Donc bonjour tout le monde, donc là je fais un petit trailer action. Alors, c'était pas prévu, parce que le truc a débarqué de on sait où. Alors, là je veux bien entendu parler de... Ah, je veux bien entendu parler. Le film s'appelle Days of the Unicorn. Je crois que ça pourrait se traduire en français par la mort d'une licorne. Ouais, je suis pas trop mal, je crois. Donc, enfin, alors, le film m'intéresse bien. Alors, d'abord, il a été produit par une petite boîte de prod qui commence à décoller vite fait bien fait. Je vais parler de A24. Alors, A24, c'est la boîte de prod derrière. Alors, je crois que le film c'était Everything Everywhere All at Once. Le film qui a fait un carton aux Oscars qu'on n'a pas vu venir en fait. Qui a joué Sleepers durant un été et qui a fait son petit buzz en fait durant toute l'année pour récolter en fait l'Oscar du meilleur film. Là, il y a un finish, il a une bonne carrière. Il est derrière aussi, alors un film qui s'est fait un petit peu descendre et que je trouve pas de d'intérêt parce que je pense qu'en fait le film va bien vieillir en fait. Je parle du Civil War avec Kirsten Dunst. On voyait, c'était le fameux film où on voyait une Amérique au bord de la guerre civile à cause d'un certain président que tout le monde avait vu en tant que caricature de Donald Trump. Et le film ne prenait aucun parti. C'était ça qui était troublant en fait. Enfin, c'est ça qui désarçonnait pas mal et qui faisait que beaucoup de gens étaient déçus en fait. Parce que tout le monde s'attendait à une critique virulente de la politique de Donald Trump. Alors le film, non, le film c'était justement ça le charme du film. Enfin, c'est justement ça le charme du film. Pourquoi j'ai aimé le conditionnel, c'est de voir les circonstances, la facilité avec laquelle un pays qui se veut civilisé, enfin je veux pas employer des termes arrogants comme ça, mais dans le sens où le film mettait en scène des, euh, des journalistes, photographes, qui ont vécu les guerres à l'étranger. Alors je voudrais pas dire de pays sans caricature, mais qui voyaient en fait la guerre civile dans d'autres pays. Et revenus en Amérique, enfin il n'y a pas de retour en Amérique, mais c'est qu'en Amérique, ils voient qu'ils sont témoins de choses, en fait, de la bascule de dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs. Et donc c'est avec ces yeux-là qu'on voit un groupe de journalistes, en fait, qui voient les événements qui se passent en Amérique, et enfin qui sont témoins de ça, et enfin qui sont effarés, quoi, totalement hallucinés. C'était Civil War, hein, le film en question. Et donc là, enfin avec Night of the Unicorn, là on touche, alors si j'ai bien compris le pitch, c'est un comédie thriller. Alors, au casting, on trouve du Paul Rudd. Paul Rudd, c'est, pour moi, il sera jamais le Ant-Man de chez Marvel. C'est lui, Scott Lang. Il y a Gina Ortega, Wednesday, donc mercredi, la famille Adams, Wednesday de Netflix. Et aussi Scream, je crois, les deux derniers. Richard Hughent, alors je suis là pour expliquer qui c'est juste un visage sur PMD, mais je crois que au casting, vous pouvez voir. Oh, et si je vais sur Google, il y a Will Poulter, Théa Leoni, une femme à scandale. Il y a aussi Madame Secretary, si vous connaissez la série. Donc voilà, le pitch c'est tout simplement Elliot et sa fille adolescente Ridley écrasent accidentellement une licorne. La famille Léopold, propriétaire d'un labo pharmaceutique, ne tarde pas à s'emparer de cette créature magique et leurs scientifiques découvrent que sa chair, son sang et surtout sa corne sont dotés de propriétés curatives, surnaturelles, que les Léopold cherchent à exploiter. Ouais, effectivement, c'est plus le pitch d'une comédie un petit peu surréaliste qu'autre chose. Bon, donc, bon, bah, allez, let's go, voyons voir la balance. Ridley? Est-ce que ça va? On aurait dit qu'elle voulait me montrer quelque Là, c'est chose. Gina Ortega. J'ai l'impression qu'on n'est pas censé être ici. C'est la famille la plus puissante au Canada. Ils touchent à plein de choses, pas juste aux produits pharmaceutiques. Ok, je vais rester assise Ouais, et donc Paul sourire. Rudd, ça incarne le père et... Désolé, on est en retard. Vous avez marché de l'aéroport jusqu'ici ou quoi? Vous arrivez au bon moment. Tu dois faire comme si tout était normal. Y a quelque chose dans votre voiture? il va se dire dans lui de là. Il y a toutes sortes d'espèces rares dans la région. Ok, mais qu'est-ce que c'est exactement? Je crois qu'on sait exactement ce que c'est. Une sorte Oui, de je vois le cheval, genre, c'est peut-être sympa. Mammifère. Avec une espèce de protubérance, une excroissance quelconque. C'est une foutue licorne. Je ne crois pas que je devrais être en maillot de bain dans un tel moment. Il y a un petit parfum, ouais, il y a un petit parfum pense de pas huis qu'on devrait la clos, garder ici. genre les derniers films d'Agatha Christie. Nous devons l'étudier.
Peu importe ce que c'est, ça semble guérir le cancer. Le concert? Mais... on a frappé le gros lot? C'est notre chance d'atteindre l'excellence, l'immortalité. Je ne me suis jamais senti aussi en vie. Papa, écoute-moi. Il faut qu'on la relâche, sinon il va se passer des choses terribles. Quoi, il y en a 2 maintenant? Ils vont nous tuer. Je suis prêt à tout pour te protéger. Tu renoncerais à une telle occasion? Voilà, et donc là, ça, à partir de là, ça part en Cette sucette. corne avait une circonférence intéressante. Souhaitons que vous allez tuer Bigfoot sur le chemin du retour, hein? J'ai l'impression que ça fait un petit peu parodie le film de monstre. Voilà. J'ai l'impression, impression première, c'est que ça fait un petit peu parodie le film de monstre. Dans le sens où là, j'ai l'impression d'avoir vu ça avec un loup-garou, il n'y a pas de... Il y a pas... Ouais, il y a... Récemment, je dirais. Ouais, c'est une structure similaire. Enfin, le film Wolf avec Jenny Nicholson, ça faisait un petit peu pareil au début. C'est un homme, un soir de pleine lune, en chemin de je sais pas quoi pour retourner chez lui, heurte, enfin c'est de nuit, heurte une créature un petit peu monstrueuse, passe un petit peu près Scanvala, quoi. Sauf que là, c'est comme c'est une licorne, une créature merveilleuse, on s'attend pas à ce que ça débouche sur un thriller fantastique. Alors, j'aime bien le côté huis clos qui font penser aux œuvres qui adaptent Agatha Christie, ça j'aime bien, parce que ça me fait penser, l'ambiance me fait penser, à couteau tiré, comment ça s'appelle ça? Les films avec Benoît Blanc, James Bond, Daniel Craig. Il me semble que le premier à couteau tiré avait cette bonne ambiance de huis clos. Il y a aussi, je crois que... faut que je regarde cette série-là, c'est Holy Murder in the Building. J'ai pas encore commencé, depuis le temps que j'en parle, j'ai pas encore commencé. Il me semble qu'il y a un petit côté humoristique aussi. Donc, là, à première vue, ça m'intéresse bien, c'est un petit peu ma cam. Donc ce serait dans quelques mois. Voilà, donc c'était ma trailer reaction sur Days of the Unicorn, avec Gina Ortega, Téa Leoni, rien que casting me donne envie. Gina Ortega, Téa Leoni, Paul Rudd, rien que casting me donne envie. Donc, trailer reaction sur Days of the Unicorn, mort d'une licorne, en français, voilà. Donc, bon, bah, ce sera tout pour moi, donc. Salut, à la semaine prochaine.